Oui, dans l'ordre. Alors, Oui, merci Monsieur le maire. Alors déjà, moi, je voudrais dire une chose. Il faut regarder la situation en face et elle est grave. Ici, dans la ville, on a l'habitude d'utiliser une expression. Cette expression, c'est Alstom Belfort. Aujourd'hui, on peut considérer qu'Alstom Belfort est mort. Je peux endosser la casquette du conseiller municipal légiste, par comparaison au médecin légiste, je constate le décès de cette démarche industrielle locale. Alstom Belfort, c'était une entreprise qui vivait avec la ville. Les gens vivaient au rythme des progrès, au rythme des fabrications. Alstom Belfort, c'est une entreprise qui a construit les logements, qui a impulsé par exemple la COP Alstom. Toutes ces idées historiques d'Alstom Belfort, on ne les imagine pas revenir par General Electric ou par Siemens. Je n'imagine pas la COP Siemens venir se développer pour donner un exemple de ce qui a été fait dans le passé. Alors, quelle est la problématique telle qu'elle est posée au conseil municipal et telle que finalement on la lit dans l'émotion? C'est finalement que notre possibilité d'action est assez réduite. Moi, dans ma motion, je me plains du côté surprise, parce que c'est évidemment par la surprise que le dernier acte s'achève. Le directeur d'Alstom travaillait sur cette fusion-là depuis longtemps, on l'apprend maintenant, et puis voilà, les instances de la ville, elles, sont informées au dernier moment. Et bien qu'on ait fait énormément de choses, on est manifesté, on ait fait tout ce qu'on pouvait faire au niveau politique, on n'a pas pu infléchir la tendance. Alors, c'est vrai, ce qui est honteux, c'est pour moi cette surprise. Alors, c'est une surprise pour nous, c'était une surprise pour les Belfortins, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce que c'est ce site historique de Belfort? Eh bien, le site historique de Belfort, c'est pas un site qui correspond à ce qui se passe après une fusion. C'est ici qu'on a créé tout ce qu'il y avait de neuf, c'est ici qu'on a inventé, c'est ici qu'on a essayé, c'est ici qu'on a optimisé tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait sur cette base-là. Et le site de Belfort, il correspond à ça. Je sais pas, quand je regarde simplement là, en allant au travail la voie d'essai basse vitesse ou des choses comme ça, on s'est posé la question comment faire des essais à basse vitesse qui soient suffisamment révélateurs. Enfin, on a fait énormément de progrès. Et notre site, c'est celui-là. Dans le cadre d'une fusion, ce qui va se passer, c'est que les dépenses vont être minimisées. Et notre site, il va disparaître avec cette fusion. Parce que finalement, lorsqu'il y a des fusions, le but c'est de réduire les coûts, d'avoir moins de concurrence, et puis finalement de faire des profits. Donc ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est un site, oui, mais ce qu'il faut qu'on retrouve à Belfort, c'est une capacité à faire de l'électromécanique qui soit inventive, qui soit porteuse de progrès, qui soit porteuse d'avenir, pas qu'on fasse des fusions en catimini et qu'on se retrouve avec des situations déplorables. Alors vous allez, parce que bon, moi c'est vrai que je suis issu, même si je ne suis plus au Front National, j'y étais longtemps, j'ai constaté quand même que les politiques de base de la droite et de la gauche au niveau local, elles consistaient toujours à essayer de préserver les emplois dans l'immédiat. Mais la question, elle n'est pas là. Au XXe siècle, l'Alstom, c'était plusieurs milliers d'emplois dans la ville.
en moyenne, sur toute la durée du siècle. On n'est pas du tout dans cet esprit-là pour le XXIe siècle. Et pourtant, c'est ça qu'il nous faut. La question, c'est pas seulement ce qui va arriver aux employés actuels, c'est ce qui va arriver aux jeunes demain qui vont chercher du travail. Qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Est-ce que la société va les porter dans l'enthousiasme qui a été celui du progrès technique qu'Alstom, dont Alstom a été l'emblème pendant si longtemps? Moi, j'ai visité l'Alstom avec mes élèves, j'ai visité moi-même quand j'étais élève, même si on y venait de l'extérieur du département. C'était quelque chose d'important. Et c'est là la question, c'est de reconstruire quelque chose qui soit porteur d'un avenir à long terme. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Et je veux le dire, et j'y tiens. Voilà. Merci, monsieur Archambault. Il y avait madame Jabert qui a demandé la parole.